Donc pour commencer cette session, je vais appeler Béatrice Garara de Kokoroé. Bonjour Béatrice. Bonjour à tous. Déjà, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que vous pouvez nous présenter Kokoroé ? Bien sûr. Alors Kokoroé, c'est un nom un peu obscur, mais ça vient du japonais et ça signifie apprendre avec le cœur. Kokoroé, à l'origine, c'est une start-up qui a été fondée... Kokoroé, à l'origine, c'est une start-up qui a été fondée avec mes deux amies d'enfance, Raphaël, qui est ici présente, juste cachée, qui tweet, et Élise, sa sœur jumelle. On était toutes les trois à l'origine en entreprise, ça faisait 7 ans qu'on y était. Moi j'étais chez BNP Paribas à l'origine pendant 7 ans. Élise, elle était avocate pendant 7 ans chez Fichy Granger et Raphaël, elle travaillait avant en conseil chez Accenture. Et toutes les trois à 30 ans, on a décidé de plaquer nos boulots pour nous lancer dans l'aventure start-up. On avait un chiffre à cette époque qui nous interpellait, c'était 50%. Il y a 50% des métiers qui existent aujourd'hui qui vont disparaître d'ici 2025. Le vrai danger, finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'on appelle le décrochage numérique. C'est le risque que chacun a, un jour, de faire partie des laissés pour compte de l'ère numérique. Alors nous, ici, dans cette salle, on est sûrement parmi une petite minorité qui est très connectée, qui est informée, mais la plupart des gens en France n'ont pas forcément accès facilement au savoir et aux compétences de demain. Et donc pour ça, on a créé Kokoroé. Kokoroé, qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme d'apprentissage en ligne qui fonctionne un peu comme un Netflix, finalement, de la formation. L'objectif, c'est tout simple, que chacun puisse se former aux compétences de demain, qu'elles soient des compétences créatives, des compétences business ou des compétences technologiques. Concrètement, c'est très simple. On a monté une intelligence artificielle qui permet finalement de scraper le web et d'identifier le meilleur contenu pédagogique et qui nous permet de construire des parcours de formation à la volée en 24 heures. Donc vous avez le loisir, par exemple, de pouvoir vous former aujourd'hui sur la blockchain avec Sébastien Bourguignon, qui est un des spécialistes du domaine, et de vous initier à l'Ether, du Bitcoin, au Bitcoin. Vous pouvez aussi vous former sur, par exemple, l'art du pitch, avec un des speakers, Jean de la Roche-Brochard, qui vient de The Family. Mais vous pouvez aussi apprendre à faire un GIF animé ou à manier la photographie Instagram. D'accord. Faut m'arrêter. Non, mais c'est une bonne situation, de mise en situation. Du coup, vous avez dit l'éducation, vous y connaissiez quelque chose, vous n'y connaissiez rien, vous êtes... Alors moi, j'avais une vraie sensibilité puisque en parallèle de BNP Paribas, j'étais également professeure à Dauphine. Et Raphaël et Élise, elles, ont toujours été professeurs chez Academia, dans un milieu familial où nos professeurs étaient aussi... Enfin, nos parents étaient également dans l'éducation nationale. Donc je pense qu'on avait une vraie sensibilité dans ce domaine. Après, on a revisité cet univers avec nos propres codes. Ça se traduit dans Kokoroé, dans une ambiance, une expérience utilisateur qui est très Netflix. Je pense qu'on a repris des codes qui étaient très digital natives pour les importer dans le milieu de l'éducation. Et du coup, aujourd'hui, vous avez combien de personnes qui suivent vos cours ? Là, ça y est, on a franchi ce mois-ci la barre des 50 000. La particularité, c'est qu'aujourd'hui, on a même ouvert notre offre aux entreprises. À l'origine, on avait un prisme qui était très B2C, finalement. L'objectif, c'était de pouvoir former aussi bien mon petit cousin qui est en 6e et qui me pose des questions sur le Bitcoin que ma mère qui a envie de créer son compte Twitter. On avait une volonté qui était vraiment d'être très large et de permettre à chacun d'accéder au savoir à un prix qui était modique, puisque c'était 7 € par mois comme abonnement. Et à partir du mois de septembre, on était assez surprise, mais on s'est fait approcher par des groupes du CAC 40, des PME, des ETI, qui ont commencé à nous dire mais ça fonctionne, il y a déjà des gens dans notre entreprise qui sont abonnés à Kokoroé, on a envie de la lancer au sein de l'entreprise. Et du coup, vous faites quoi ? Vous faites une offre particulière pour ces entreprises Ça a été, on a travaillé avec eux pour co-construire et en fait on s'est aperçu que finalement ils souhaitaient acheter un abonnement pour leurs collaborateurs. Ça va de groupes comme BNP Paribas, Crédit Mutuel, HSBC ou autres, qui souhaitent aujourd'hui que leurs collaborateurs finalement aient accès à Kokoroé pour se former très facilement. Et du coup, avec toute l'expérience que vous avez, est-ce que vous voyez se dégager des nouveaux usages ? Est-ce que les retours des expériences d'utilisateurs vous apprennent des changements ou vous ont fait évoluer votre offre Alors pour nous, il y a vraiment 3 chantiers en 2018 sur lesquels on va vraiment se concentrer. Le premier, c'est celui de l'intelligence artificielle. Alors c'est un peu le buzzword du moment. Aujourd'hui, on en met à toutes les sauces. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, pour nous, c'est une technologie qui est ultra efficace. On part du principe qu'aujourd'hui, le savoir, il est déjà accessible en ligne. Vous demandez à quiconque, il y a Wikipédia, il y a Google, il est déjà à portée de clic finalement. Donc on ne va pas faire comme s'il n'existait pas. L'intelligence artificielle, ce qu'elle apporte en plus,
c'est la capacité à sourcer le meilleur contenu pédagogique. Et ça, pour nous, c'est une vraie richesse. Si on prend par exemple YouTube, chaque jour, vous avez en moyenne 600 000 heures de vidéos. L'inventaire, il est très difficile puisque vous devez trouver la bonne pépite perdue entre des tutos beauté, des lolcats et j'en passe. Là, l'objectif, c'est pour nous avoir une capacité, grâce à l'intelligence artificielle et deep learning, de construire des parcours de formation à la volée en 24 heures. Ce qui nous permet pour nous d'être très réactifs. Je prends un exemple, en début d'année, tout le monde parlait justement des bitcoins. On est en mesure de s'inscrire dans l'actu et de rebondir avec l'information qui va bien immédiatement. Second grand chantier qu'on observe aujourd'hui, c'est le développement de la blockchain. Pour nous, on commence à se positionner sur le sujet. Ça va offrir des perspectives extraordinaires. On parle beaucoup des smart contracts, cette capacité finalement à sécuriser des contrats au sein de ce registre qui est dématérialisé et infalsifiable. Pour nous, c'est une chance incroyable. On aura potentiellement en 2018 la possibilité de mettre nos diplômes, les diplômes acquis dans Kokoro, dans la blockchain et que ces derniers soient dématérialisés et totalement infalsifiables. Et la troisième évolution qu'on voit beaucoup en ce moment, et on n'est pas encore dessus, mais elle est beaucoup demandée par nos utilisateurs, c'est l'avènement des chatbots, ces agents conversationnels, alors qu'ils soient embarqués sur des outils comme Messenger, l'application de discussion instantanée sur Facebook, ou même on-site au sein même de la plateforme, et qui changent l'expérience. Habituellement, quand vous alliez sur un site de formation, vous avez deux entrées, soit une barre de recherche pour taper la compétence recherchée, soit une présentation sous forme de catalogue un peu old school, où vous allez voir les compétences marketing, etc. Là, avec les agents conversationnels, on redistribue totalement les cartes et on demande à l'utilisateur finalement qu'est-ce qu'il souhaite, quel est son niveau, quels sont ses goûts, et on entame une vraie discussion et on construit à partir de cette discussion des scénarios pour lui pousser finalement les formations qui vont être les plus adaptées. Et une formation sur Kokoro, ça se passe comment en fait? Ça dure combien de temps? Est-ce que c'est un peu à la carte beaucoup? Est-ce que je peux piocher un module dans un cours et un module dans un autre et puis avoir un diplôme un peu sur mesure ou Nous, c'est open savoir, c'est comme un self où vous servez, vous piochez. C'est tout simple, l'utilisateur va sur kokoro.fr, il accède à 3 univers, les compétences créatives, les compétences business et les compétences tech. Il va pouvoir visualiser une playlist, la playlist de vidéos. La première, ça va être une vidéo de fond qui va explorer un concept, une compétence ou une tendance. La seconde vidéo est un petit use case. L'objectif, c'est un cas pratique très rapide, en 5-10 minutes maximum, qui vont passer de la théorie à la pratique. Et en complément, l'utilisateur va pouvoir passer un premier quiz de 10 questions pour s'assurer qu'il a bien compris le concept. Et ensuite, il accède à un troisième volet qui est les ressources pédagogiques, puisque là aussi, on a utilisé l'intelligence artificielle pour sourcer le meilleur des contenus pédagogiques. Donc, on a le meilleur podcast sur le sujet, je prends par exemple le Lean Startup, on va avoir le meilleur podcast dans ce domaine, on va avoir les 3 articles qui vont bien pour aller plus loin, on va aussi avoir la présentation SlideShare qui a été agrégée, une présentation PowerPoint, parce qu'on a des utilisateurs qui aiment bien aussi avoir de l'audio, qui aiment bien avoir aussi du visuel, et enfin on va avoir les 3 livres qu'on vous recommande sur le sujet. D'accord. Et d'un point de vue environnement et tech, vous sentez poindre des choses vous, oui. Là, je pense que le timing en ce moment, il est extraordinaire en France. Il y a un vrai momentum, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quiconque peut s'intéresser au sujet des startups, lancer très facilement une startup. Donc ça crée aujourd'hui un engouement, des initiatives un peu de toutes parts. Alors Nicolas Turcal dira, elles sont de plus en plus en ce moment canalisées et encadrées grâce à l'Observatoire EdTech, qui apporte finalement une couche de veille et qui détecte toutes les initiatives, puisqu'aujourd'hui, pendant un temps, les initiatives EdTech étaient très polarisées sur Paris, malheureusement. Mais aujourd'hui, il y en a de plus en plus qu'on voit en province, à Toulouse, à Nantes qui émergent et qui font de la France un des acteurs sur lequel il va falloir compter dans les prochaines années. Merci parce que je pense que vous avez un Super, merci à vous. Après. Est-ce que vous avez des questions parmi ce qui vient d'être échangé autour de Kokoro? Oui, monsieur. Vous venez de parler de la structure en fait, d'un cours typique. Est-ce que dans vos projets, il s'agit aussi de repenser cette structure qui pour l'instant est quand même assez basique, assez descendante, old school en fait, pour reprendre vos termes, pour passer plus, je dirais, à une utilisation où l'intelligence artificielle servir en même temps à améliorer les techniques de pédagogie inversée, les intervenants de coach, de la construction collaborative de projets, des choses comme ça qui vont permettre justement d'améliorer la qualité de l'apprentissage, pas juste d'amener du contenu. Là, c'est une très bonne question. On est vraiment en mode start-up, c'est-à-dire qu'on a lancé notre premier produit. Et l'objectif, c'est de l'enrichir. Là, on vient de nouer un partenariat avec un institut qui s'appelle l'ISEP, qui est une école d'ingénieurs avec lequel... Pardon ? ISEP. ISEP. l'ISEP. Et on travaille justement avec la responsable du laboratoire Big Data, Raja Shiki,
pour monter avec elle un programme qui va être en mesure justement de travailler sur du machine learning et d'enrichir justement l'expérience d'apprentissage. Après, pour être tout à fait honnête, ce sont des programmes qui prennent du temps et sous 12 mois, les choses commenceront à sortir. J'allais comparer par exemple à la machine de guerre développée par Open Classroom et justement le fait qu'ils se soient posé ce genre de problème quand ils ont dimensionné leur catalogue de cours pour ne pas se focaliser en faisant le choix de ne pas avoir tout de suite un catalogue très très large, mais en fouillant les aspects pédagogiques et en faisant progresser le catalogue petit à petit. C'est notre parti pris. On a commencé avec 100 premières formations et l'objectif ensuite derrière, c'est de travailler l'expérience d'apprentissage. Merci. D'autres questions sur Kokoroe? Écoutez, je vais vous libérer. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.